Bienvenue sur Juste moi, un podcast sans prétention lancé dans l'unique but de te donner la chance d'entrer dans l'univers un peu spécial qu'est ma tête. Mon nom est Lisa Bérubé et je suis l'animatrice colorée et un vrai féministe du podcast Juste moi, qui a à cœur le rayonnement des femmes dans toutes les sphères de notre vie. Designer graphique avec 14 ans d'expérience et présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie, je rencontre régulièrement des entrepreneurs qui m'inspirent par leur passion et leur créativité. En bref, c'est juste moi qui te confie mes pensées, mes interrogations, mes passions et mes opinions. Hypersensible à assumer, j'espère te faire vibrer d'émotions à chaque épisode. Oseras-tu partager la tienne avec moi? Ah, puis si tu veux rien manquer, là, ou si tu as envie de me contacter, je te mets tous les liens dans la description. Bonne écoute! Vous écoutez l'épisode 4 de la saison 1 de Juste moi. Aujourd'hui, je te parle de l'idéation d'un épisode de podcast, du métier que j'ai créé à travers mes 14 ans d'expérience et comment laisser aller sa créativité. Bonne écoute! Bon matin, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, si tu me regardes le podcast en audio-vidéo, tu vois que je filme pas du même sens que d'habitude. Là, je suis à l'horizontale au lieu d'être à la verticale parce que je vais essayer mon nouvel équipement. Puis, j'ai pas trouvé là dans mon sous-sol une façon adaptée pour bien placer là, le tout à la verticale. Fait que j'ai décidé que je faisais ça à l'horizontale pour ce matin. Puis aussi, vu que là, je le fais à l'horizontale, j'arrive pas à regarder au bon endroit sur mon écran, comme d'habitude. Fait que là, je me suis dit, ça aussi, je m'enlève la pression de ça. Tu vas me voir en profil ce matin. Puis ça va être ça, parce que sinon, mon regard, il arrête pas de varier d'un bord puis de l'autre. Puis j'arrive pas à me concentrer. Fait que une chose... voilà, ceci étant dit. Ben c'est ça, donc comme je l'ai dit, je suis dans mon sous-sol, puis j'ai comme eu une inspiration parce que ce matin il fait vraiment très froid là, puis encore une fois j'ai décidé de faire un petit feu dans mon foyer, puis en préparant la tisée, j'ai comme une pensée qui m'est venue en tête, tu sais. Je me suis dit que peut-être que vous trouveriez ça intéressant que je vous dise comment ça fonctionne, ben en fait comment que moi je fonctionne quand je décide de tourner un épisode de podcast. Parce que, tu sais, c'est vraiment tout nouveau pour moi, puis, tu sais, sincèrement, moi, j'ai toujours été une fille très structurée, très ordonnée, fait qu'à ce niveau-là, c'est la même chose, là, tu sais, j'ai une liste d'idées, d'épisodes de podcast que j'ai commencé à rédiger dès que l'idée m'est venue. Tu sais, sincèrement, ma liste est longue, là. Hier, je parlais avec ma mère, puis elle me demandait « Ah, ben là, Lydia, un podcast, es-tu certaine, tu sais, d'être capable de un, je me laisse ça avec mon emploi du temps surchargé, mais aussi de deux, d'être capable de faire continuer ça sur le long terme, là, tu sais, parce que souvent, on voit souvent des podcasts qui commencent, ils durent quelques épisodes seulement, puis ils finissent par arrêter, mais moi, c'est vraiment pas ça que j'ai envie de faire, là, puis en plus, c'est que j'ai tellement d'idées dans ma tête que je sais pas si un jour ça va finir, puis tu sais, je me demande, est-ce que je fais ça en différentes saisons, est-ce que je fais tout dans une saison puis I don't care parce que c'est juste moi de toute façon qui te parle. Enfin bref, je sais pas encore de quelle façon je vais procéder de ce niveau-là, mais tout ça pour dire que la façon que je fonctionne, c'est quand j'ai une idée, là, quand j'ai un moment d'inspiration, ben j'ouvre ma caméra puis j'en parle live. Comme là, j'étais en train d'avoir ce moment d'inspiration-là, puis j'ai décidé que j'ouvrais ma caméra pour en parler tout simplement, tu sais. Fait que là, c'est pour ça qu'encore une fois, si tu me vois... à la vidéo, tu vois que je suis en camisole. C'est pas très chic ce matin, mais c'est tout ce que j'avais de mieux sous la main, là, parce que, tu sais, mon chum, lui, dort encore. Présentement, là, il est 6h du matin. Là, tu vas me dire, mon Dieu, Lydia, t'es donc bien lève-tôt. Oui. Quand je suis en mode créatif, quand je suis inspirée, je me réveille à 6h, puis même que, tu sais, je me suis réveillée à 5h ce matin, mais là, quand j'ai regardé le 4h, j'ai fait, non, c'est pas vrai, je me lèverai pas à 5h du matin. Un dimanche matin, là, je peux-tu me reposer un peu? Fait que j'ai resté couchée, puis là, à 6h, là, les yeux m'ont ouvert, ping! Ben grand, puis il a absolument fallu que je me lève. Donc, je me suis dit, tant qu'à me lever, aujourd'hui, c'est une journée froide, hein, puis moi, je suis inscrite, tu sais, au rabais hivernaux avec Hydro-Québec.
bon, ben, quand que je baisse la température, quand on a une alerte, comme là, on avait une alerte ce matin entre 6h et 9h de baisser la température de notre chauffage, moi, j'ai la chance d'avoir un foyer. Donc, c'est pour ça que je suis venue m'installer dans mon sous-sol ce matin, parce que j'ai baissé la température partout en haut. Fait que là, je suis venue me réfugier là au sous-sol pour profiter un peu de chaleur. Puis ça, ben, en faisant ça, c'est que ça me fait économiser sur mon électricité. Fait que, tu sais, j'ai des crédits qui s'accumulent, puis eux autres, ils vont le déduire de ma facture d'hydro, tout simplement. Fait que je me dis, ben, moi, pourquoi pas? Moi, je me fais du fun à faire du feu, puis ça me permet de sauver de l'argent en électricité. Bref. Tout ça pour dire que, c'est ça, quand que je me lance un podcast, souvent, c'est parce que j'ai l'inspiration maintenant. Même si j'ai une grande liste de sujets que j'ai envie de parler, souvent, ben, du moins, de la façon que j'ai procédé jusqu'à présent, c'est à chaque fois que j'ai l'inspiration, tout de suite, j'ouvre ma caméra puis je filme. Fait que, tu sais, t'as vraiment le morceau de moi à ce moment-là. Fait que, tu sais, je peux vraiment dire, là, que je vous donne de moi-même avec 100% de naturel parce que je prends pas le temps, tu sais, comme tu vois, là, j'étais encore couettée à matin. Ben là, c'est pas vrai, là, j'ai pris le temps de me mettre un petit élastique parce que je viens de me lever. Fait que, sincèrement, j'aurais été vraiment trop couettée. Mais, tu sais, j'étais en camisole, ma couette est pas toute faite, mais tu sais, je suis pas maquillée. Là, je vois que je pense que j'ai un bouton qui va me commencer sur le nez. Ou c'est peut-être, hey, je sais pas, c'est peut-être juste un ombre, mais j'ai l'impression que j'ai de quoi sur le nez. Puis ça me dérange bien gros, je le vois full de loin. Me semble que je parle, c'est peut-être parce que je suis de profil puis d'habitude je le vois pas. En tout cas, bref, il fallait que j'en parle, là, c'était un détail qui me tanne à l'écran. Parce que je suis pas habituée de le voir, tu sais, j'ai un autre bouton ici, ça fait un petit bout qui est en train de s'en aller, mais lui, il me dérange plus parce que je me suis habituée, mais lui, c'est un nouveau, puis on dirait que ça me gosse. Enfin bref, tu vois à quel point je suis naturelle? Genre, j'ai pas de filtre. Non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup de filtres. Mais dans le podcast, j'ai envie de pas vraiment en avoir, tu sais. J'ai envie d'être naturelle. J'ai envie de te parler comme je parlerais avec un de mes amis, tu sais. Avec le monde qui m'entoure, tu sais. J'ai envie que ce soit une vraie discussion parce que, tu sais, moi, tu peux venir me parler de n'importe quel sujet, ou presque. Puis, tu sais, je vais avoir une opinion. Puis, tu sais, souvent, si je connais pas ce sujet-là ou que ça a jamais donné que je fasse de recherche là-dessus, ben, je vais écouter ton point de vue. Puis là, je vais m'intéresser. Je suis comme, ah ouais, je connaissais pas ça. C'est donc ben nice, tu sais. Moi, je suis ce genre de personne-là, tu sais. Fait que, quand que je fais mon podcast, c'est pour ça que je dis sky's is the limit parce que, sincèrement, gang, vous avez pas idée à quel point ça va aller loin, mon affaire. Mais, même moi, j'ai encore de la misère à m'en rendre compte, là. Puis là, c'est drôle parce que je me regarde la façon que je me filme aujourd'hui avec mon équipement et puis tout, puis mon décor en arrière, là. Aïe, aïe, on dirait vraiment que je suis en train de faire une interview. En fait, j'ai vraiment l'impression de me faire interviewer. Ah, ça fait bizarre, là. Oh my God. OK, ben j'ai vraiment... Ah, OK, ça me donne l'impression que cet épisode-là, là, c'est comme si c'était toi qui m'interviewais sur un sujet. Qu'est-ce que tu penses de ça? Hey, sincèrement, là, ça, c'est vraiment une idée que j'ai full sur le fly. Je m'attendais pas à avoir ça, mais c'est vraiment juste... Bon, regarde, tu vois, ça, c'est ça, un esprit créatif, hein? Là, j'ai vu un décor se dessiner derrière moi, ou plutôt devant moi, dans ma caméra qui filme ce que j'ai derrière moi. Enfin, bref, tu comprends? Puis tout de suite, j'ai vu une scène. Puis là, je sais... Hey, là, sincèrement, là, t'es privilégié, là, parce que t'as vu mon processus créatif live. Je sais pas comment l'expliquer autrement parce que j'avais jamais eu cette idée-là avant. Mais qu'est-ce que tu dirais si tu me posais des questions dans les commentaires, sur mes vidéos, n'importe où. Là, tu peux même m'écrire par courriel si c'est ce que tu préfères. Sur différents sujets. Ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être la matanie, ça peut être les femmes, ça peut être justement, tu sais, le développement des femmes, les femmes en entrepreneuriat, ça peut être sur vraiment plein de sujets, puis j'ai envie, en tout cas, si ça vous tente, là, sinon, ben, c'est pas grave, là, ça aura juste été un épisode filmé comme ça, ben, pour le fun, mais j'aurais envie de répondre à tes questions comme si, ben, en fait, de répondre à tes questions au point, puis je vais me filmer comme ça, fait que ça va vraiment donner l'impression que c'est à toi que je réponds.
Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Tu me poses la question, moi je te réponds. Fait que c'est une façon de faire une interview inversée. Ah, d'habitude, c'est moi qui pose les questions, mais là, ça serait le fun que tu m'en poses aussi, si t'en as. En tout cas, je t'offre la possibilité de me les poser. Je suis vraiment très ouverte. Ça peut être aussi au niveau du marketing, de l'image de marque, du graphisme. Je vous rappelle, c'est mon domaine d'expertise, hein. Fait que si jamais tu voudrais que je commande ton logo ou je commande ton image de marque, tu sais, pourquoi pas. Hey, là, je pars sur quelque chose, encore une fois, que j'avais vraiment pas prévu, mais tant qu'à, tu peux me les envoyer, puis si tu veux que je les commente live, mais là, ça se peut que t'aies des bons commentaires puis des mauvais commentaires, là. Ça, c'est le défi voyons, comment on dit ça? De la pratique, ou c'est le défi d'oser faire commenter son visuel par un expert. Sincèrement, si tu fais ton visuel toi-même, c'est peut-être un bon moment, justement, pour en profiter. D'avoir un œil externe et professionnel sur ce que tu fais, ça pourrait peut-être te confirmer si t'as un bon alignement ou si au contraire t'aurais des choses à corriger, tu sais. Fait qu'en tout cas, je vous l'offre, peu importe si vous êtes de ma table ou non. Moi, sincèrement, mon podcast, je fais ça vraiment juste pour m'amuser. Fait que s'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent pis ils ont envie que j'analyse une partie de leur visuel, parce qu'on s'entend, j'analyserai pas tous les outils, là. C'est beaucoup trop gros. Mais si tu veux que j'analyse, par exemple, une publication Facebook, ton logo ou même un dépliant, fais-moi signe, sincèrement, je suis le partant. Mais tout ça pour dire que, ben c'est ça, mon esprit créatif, il vague d'un côté et de l'autre. Puis c'est ça que je suis en train d'explorer vraiment en 2023. Puis ça, je trouve ça vraiment, mais vraiment cool, là. Parce que pour un esprit créatif, je m'étais jamais permis d'être 100% créative. Genre 100%, là. Puis ça, là, mon cerveau, il est en ébullition ces temps-ci, là. T'as pas idée à quel point, là. Parce que, vu que je me laisse aller, que je me donne pas de limite moi-même, mon cerveau, il est comme, hey, on peut faire ça, puis on peut faire ça, puis on peut faire retrouver cette énergie-là, cette créativité-là. Puis c'est pour ça que je me mets plus de frein. Puis ça, c'est quelque chose que je parle vraiment beaucoup dernièrement avec les gens qui m'entourent. Puis là, tu m'as peut-être vu me rapprocher si tu me regardes en vidéo, mais c'est parce que Ruby est à côté de moi. Ça vaut la peine que je te la montre. Regarde, Ruby est couchée là. Elle est toute bien installée. C'est parce que j'étais en train de tourner mon podcast. Puis là, vu que je parlais d'un sujet très, très intime, j'ai eu besoin d'un peu de réconfort. Fait que je me suis mis naturellement à flatter Ruby. Puis Ruby, dès que je me mets à la flatter un petit peu, tout de suite, elle se tourne sur le dos, là, prête à se faire flatter la bédaine. Fait que là, je veux dire, comme mon chum, elle m'a déconcentrée. Puis là, je vais en profiter tant qu'à être déconcentrée pour prendre une petite gorgée de mon vanille française de ce matin. Parce que là, je parle beaucoup encore depuis déjà quasiment 15 minutes. Puis là, ben, j'ai soif. C'est bon, pareil, hein? Moi, je suis vraiment quelqu'un de sucré. Fait que tu m'arrives avec un breuvage sucré, c'est sûr que je vais être contente. C'est rare que tu vas te tromper. Là, sincèrement, dans le sucré, je sais pas ce que j'aime pas, mettons. Mais bref, tout ça pour dire que, genre, cette année, je laisse vraiment aller ma créativité. Je me mets pas de frein. J'ai plus envie de m'en mettre non plus. Puis c'est pour ça aussi que j'ai réussi à trouver toute, justement, la créativité qu'il fallait pour lancer mon podcast, tu sais. Parce que pour être aussi ouverte, pour être aussi intime avec un public qu'on connaît pas nécessairement, parce que, tu sais, moi, je le lance, mon podcast, là, j'ai pas encore d'interaction. Ben, c'est pas vrai. Hey, ça, c'est vraiment pas vrai, parce que depuis mon lancement, vous êtes complètement fous, là, des interactions, j'en ai à la tonne, puis ça me motive, là. Je suis comme, à chaque fois que j'envoie un niveau, je suis comme, ah, mon Dieu, regarde, chérie, que telle personne a dit telle affaire. Genre, moi, je vis un rêve en ce moment, là. Puis encore une fois, si vous me voyez à l'écran, j'ai le grand sourire monté quasiment jusqu'aux oreilles, là. Ting! Mais tout ça pour dire que... Et puis je pense que je vais la publier... Je pense que je vais le publier lundi, celui-là. C'était vraiment pas prévu. Je vais essayer de faire un rush aujourd'hui pour monter mon épisode de podcast, mais... Épisode surprise! Pouh! Tant qu'à laisser aller la créativité, tout bien la laisser aller jusqu'au bout. Mais c'est ça, c'est que... Vu que je laisse aller mon cerveau,
dans sa créativité. Puis ça, sincèrement, là, s'il y en a qui veulent avoir des trucs et astuces pour laisser aller sa créativité, vous me le direz parce que je suis vraiment une experte là-dedans. Là. Ça fait 14 ans que je travaille dans le domaine de la créativité, mais là, en plus, c'est que, en plus d'avoir le talent de le faire, parce que ça fait 14 ans que je le fais, là, pour la première fois, je laisse mon cerveau aller en mode idéation suprême. Je vais l'appeler ça comme ça. Tu sais, c'est exactement pour ça que j'ai parti mon podcast. Parce que là, mon cerveau, il a fait comme, t'as une occasion, t'as le talent, t'as tout, il faut que tu te lances. Puis je me suis lancée. Mais ça, là, c'est un de mes nombreux projets que j'ai depuis le mois de janvier, là. C'est complètement dingue, là. Quand j'en parle, pis ça, vraiment, je te le dirai pas aujourd'hui c'est quoi tous mes projets, parce qu'il y en a que je peux pas encore parler. Mais c'est vraiment fucking big. Oups, excuse. Il paraît qu'il faut que je fasse attention à mon langage. Je m'excuse pour le mot en F que je viens de dire, mais tu vois à quel point je suis naturelle, là. Puis c'est tellement gros. C'est ça, c'est que, tu sais, je suis tellement naturelle, là. Quand que je dis quelque chose du genre, là, c'est parce que, wow! Faut m'écouter, là. C'est parce que c'est sérieux, tu comprends? Mais, tout ça pour dire que, genre, les projets qui s'en viennent, si je réussis à toutes les réaliser, parce que je te dirais qu'en plus que de mon podcast, que ça, c'était le 3e sur ma liste, mais là, il est remonté en priorité à cause de l'opportunité que j'ai eue. Mais les 2 autres, là, sont encore plus gros selon moi. Tu comprends? Le podcast, c'est la prémisse aux 2 autres. Fait que si je réussis mon podcast, il y a des maudites bonnes chances que je réussisse les 2 autres. Puis ça, là, je sais pas si tu vois, genre, l'étincelle briller dans mes yeux en ce moment, là, mais ça, là, genre, ça me fait vivre, là, tu sais pas à quel point. Puis ça, je vais réussir à le réaliser seulement si je réussis à avoir une crowd qui me suive, tu sais. Puis c'est pour ça que je dis que oui, c'est le fun d'avoir eu toutes vos interactions suite à mon premier épisode avec François Lambert, mon complice de mon podcast, mon premier complice à vie. Vous avez été vraiment nombreux à capoter sur mon premier épisode. Malgré des problèmes techniques, hein, je vais vous le dire, tu sais, c'est vraiment une opportunité que j'ai saisie, hein. Fait que le son qui est pas bon. La vidéo est mal cadrée. Des fois, on entend des ustensiles tomber parce que, tu sais, encore une fois, je vous remets en contexte. On était au Rio-Hotel. Tu sais, les employés étaient en train de préparer la conférence de ce soir, là. François, il était arrivé en retard à cause de son vol. Fait qu'on n'avait pas pu le faire plus tôt. Fait que là, on était jumelés en même temps que la préparation de la salle. Puis tu sais, on peut pas dire à tout le monde « Hey, pause, on a un épisode à tourner. » là. Non, non, là. Tu sais, la conférence est dans 1 heure. Eux autres, ils ont des choses à faire. Nous autres, on a des choses à faire aussi. Fait que je me suis dit, ben, guess what? Je l'assume. Puis ça donnera ce que ça donnera. Mais au moins, je vais saisir cette opportunité-là. Puis à ce moment-là, je pensais même pas à faire un podcast. Je pensais vraiment juste à donner de la visibilité à la chambre de commerce puis à nos entrepreneurs. Là. C'était vraiment juste ça, mon objectif. Mais au bout de la ligne, je me suis dit, ben, par la bande, je vais me donner de la visibilité moi aussi parce que, tu sais, sincèrement, les heures, je les compte pas, là. Tu sais, ben, c'est pas vrai. Je les ai comptées l'année passée parce qu'il fallait que je le fasse. Puis, tu sais, j'ai donné plus de 250 heures là, l'année passée non rémunérées, là. Fait que, tu sais, désolé là. Mais, oui, j'ai décidé de saisir l'opportunité de faire mon podcast juste parce que ça me donnait l'occasion de montrer mon expertise. Puis, tu sais, sincèrement, c'est une occasion que j'ai saisie, mais qui coûte fuck. Oups, excusez, j'en. Je vais mettre des petits bips. Mais, tu sais, c'est une occasion qui me coûte rien. Ça me demande juste du temps. Fait que oui, je l'ai saisie, mais en même temps, je suis pas mal sûre que s'il y avait eu d'autres personnes qui avaient été dans ma position à ce moment-là, puis qui auraient eu la chance de se lancer en podcast, de réaliser un rêve, à cause de ce que j'ai réalisé moi-même, parce que, tu sais, je vais vous le dire, je l'ai créé, tout ça, là. Tu sais, j'ai mis 250 heures, là, en bénévolat, là. Est-ce que je peux au moins récolter le fruit de ce que j'ai fait? Parce que, tu sais, c'est du bénévolat, mais au moins, le podcast, ça me fait dire « Colin, j'ai pas investi ça pour rien, là. » Puis là, ça me motive, là. Tu sais, puis ça aussi, ça va m'aider dans mon cheminement, dans ma dépression, parce que ce 250 heures-là non rémunéré, là, il m'a coûté cher, là. Puis tu sais,
c'est même pas une façon de parler, là, tu sais, ça m'a vraiment coûté cher, mais au moins avec le podcast, je me dis, ben, Colin, au moins, je vais l'avoir mis en visibilité d'une certaine façon, tu sais. Puis en plus, ben, ça tombe bien parce que l'année passée, coucou Sabrina, si jamais tu me parles, ma belle Sab Dion, j'avais pris une séance de coaching avec elle parce que, tu sais, je lui disais, tu sais, Sab, ça fait 13 ans que je travaille dans le domaine, ça fait 13 ans. Pis là, hey, c'était 13 ans, là, je trouvais que c'était un gros chiffre, puis je l'aimais pas tant, 13 ans. Tout ça pour dire que j'ai vraiment bien fait de pas le faire l'année passée, parce qu'au début, c'était ça mon objectif, hein. De tout lancer la première année. C'est pas vrai, pas la première année, mais l'année passée, parce que j'étais rendue là dans mon entreprise, tu sais, à montrer l'expertise que j'ai. Parce que j'en ai tellement fait de choses ici, en Matanie, sur la Côte-Nord, au Québec, mais le monde le savent pas. Mais tu sais, en 14 ans, là, j'en ai vu des domaines, là. Tu sais, j'ai fait des sites web de municipalités, j'ai fait des sites web d'organismes, j'ai fait des sites web de petites, de grosses entreprises, j'ai fait des sites web, et puis là, je parle de sites web, mais j'ai fait des logos aussi, là. J'ai fait des images de marque pour des entreprises vraiment très, très variées. Fait que le nombre de clients différents que j'ai vus, il y en a énormément. Puis tu sais, je suis dans le domaine depuis 2009, OK? Fait que ça fait déjà un bon moment, hein. Puis si je suis encore là aujourd'hui, puis que j'ai fait autant de projets aussi flyés, ben, il y a deux choses, hein. La première, ben, c'est parce que j'ai toujours suivi les tendances. J'ai toujours été une fille qui était, ben, qui aimait ça apprendre, qui aimait ça découvrir aussi. Fait que le fait d'être dans mon métier, tu sais, je veux dire, c'est une constante évolution, là. Je pourrais sans cesse faire de la formation, puis genre, c'est sans limite, là. Je veux dire, les sujets sont illimités, les thématiques sont illimitées. C'est vraiment un domaine très passionnant. Puis, tu sais, là, moi, ce qui est le fun encore plus dans mon métier, c'est que, tu sais, oui, c'est vrai, tu sais, je fais du graphisme et du web, mais mes clients, là, ils m'apportent ils m'amènent plutôt à des endroits complètement flyés, là. Tu sais, des fois, oui, je fais du design plus traditionnel, tu sais, de la mise en page, etc. Mais ça me fait du bien d'en faire aussi parce que à un moment donné, quand t'es tout le temps dans la créativité, ton cerveau, il a besoin de faire comme OK, je me mets à off. C'est pour ça que j'aime un peu, que j'aime beaucoup faire de l'intégration web. Parce que quand je suis rendue en mode intégration, mon cerveau, il a pas besoin de penser. C'est tellement rendu un mécanisme que, tu sais, je le fais sans réfléchir. Tandis que quand je suis dans la créativité, ben là, faut tout le temps que mon cerveau soit en ébullition, là, tu sais. Mais tout ça pour dire que dans mon métier, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Tu sais, puis mes clients sont dans des domaines différents, sont dans ils ont des projets, des visions différentes. Fait qu'à chaque fois, ça m'amène genre dans des mondes complètement différents. Puis ça contribue en grande partie au fait que je peux pas m'ennuyer, tu sais. C'est pas plate, ma job. Puis c'est ça que je veux montrer aussi, hein. Ça, c'était la première chose. Je reviens à mon idée. La deuxième chose, ben, c'est que j'ai eu la chance de travailler dans des agences de communication marketing éclatées, qui aimaient ça faire des choses différentes. Parce que, tu sais, j'aurais pu tomber dans une entreprise plus traditionnelle. Mais, tu sais, au contraire, j'étais dans deux agences vraiment super éclatées. Puis ça m'a permis aussi d'apprendre à laisser aller ma créativité, tu sais, en regardant puis en recopiant les modèles qui étaient là puis qui m'enseignaient justement à laisser aller ma créativité selon leur propre expertise, tu sais. Parce que moi aussi, je leur apportais mon expertise de l'autre côté, faut pas l'oublier, tu sais. Mais, parce que je dis ça parce que moi, j'ai souvent eu tendance à l'oublier, tu sais. Mais c'est pour ça aussi que je voulais vous montrer tout ce que je savais. Puis c'est pour ça que j'ai suivi ma séance de coaching avec Sab, parce que je voulais vraiment, tu sais, là, en fait, c'est ça, c'est que, tu sais, quand t'es habitué de faire les visuels, les images de marque, la publicité des autres, tu prends jamais le temps de le faire pour toi, tu sais. Puis cordonnier ma chaussée, j'étais pas plus différente qu'une autre, là, hein? Je ne le faisais pas pour moi. Fait que l'année passée, je me suis dit, ben, crime, j'investis dans mon entreprise et je vais aller me faire coacher moi-même parce que j'étais habituée de coacher le monde. Mais moi, me faire coacher pour mon entreprise, je l'avais jamais fait. Fait que j'étais allée voir Sab,
Puis tu sais, moi pis Sab, là, je veux dire, on a travaillé ensemble pendant des années, on se connaît du secondaire, je veux dire, on se connaît vraiment très très bien, là, tu sais. Puis, fait que tu sais, c'est ça, notre chimie, elle allait, hein, comme vous devez vous imaginer, là, ça faisait des étincelles. Puis, fait que c'est ça, on avait sorti plein d'idées de ce que je voulais faire, puis dans mon ordre d'idée, c'était l'année passée que je le faisais, ça. Je voulais faire ça en 2022. Sauf que finalement, j'ai vraiment pas pu. Là. 2022, ça a été trop des montagnes russes. Puis c'est une maudite bonne chose que je l'ai pas faite à ce moment-là parce que je pense que je l'aurais manqué. J'aurais manqué mon lancement parce que j'étais pas dans le bon état d'esprit. Puis tu sais, je dis lancement, mais c'était même pas ça. Tu sais, ce que je voulais, c'était de montrer tout ce que j'étais. Je voulais vraiment... Tu sais, là, quand que... En fait, c'est ça, c'est que, tu sais, quand t'es habitué de faire les visuels, les images de marque, la publicité des autres, tu prends jamais le temps de le faire pour toi, tu sais. Puis coordonner ma chaussée, j'étais pas plus différente qu'une autre, là, hein? Je ne le faisais pas pour moi. Fait que l'année passée, je me suis dit, ben crime, j'investis dans mon entreprise et je vais aller me faire coacher moi-même parce que j'étais habituée de coacher le monde. Mais moi, me faire coacher pour mon entreprise, je l'avais jamais fait. Fait que j'étais allée voir Sab. Puis tu sais, moi pis Sab, là, je veux dire, on a travaillé ensemble pendant des années, on se connaît du secondaire, je veux dire, on se connaît vraiment très très bien, là, tu sais. Puis, fait que tu sais, c'est ça, notre chimie, elle allait, hein, comme vous devez vous imaginer, là, ça faisait des étincelles. Puis, fait que c'est ça, on avait sorti plein d'idées de ce que je voulais faire, puis dans mon ordre d'idée, c'était l'année passée que je le faisais, ça. Je voulais faire ça en 2022. Sauf que finalement, j'ai vraiment pas pu. Là. 2022, ça a été trop des montagnes russes. Puis c'est une maudite bonne chose que je l'ai pas faite à ce moment-là parce que je pense que je l'aurais manqué. J'aurais manqué mon lancement parce que j'étais pas dans le bon état d'esprit. Puis tu sais, je dis lancement, mais c'était même pas ça. Tu sais, ce que je voulais, c'était de montrer tout ce que j'étais. Tu sais, tout ce que ça vous apporte de faire affaire avec moi, mais en fait, l'année passée, quand j'ai commencé à être en dépression, j'étais vraiment plus en état de prendre des nouveaux clients parce que moi-même, je voyais plus de solution pour mes problèmes à moi, là, tu sais. Mais là, maintenant, c'est complètement autre chose, puis c'est pour ça que je prends le temps d'en parler, tu sais, parce que en tant qu'entrepreneur, il faut aussi être conscient de ses forces et ses faiblesses, puis de s'accorder du temps. Hey, moi, là, ça fait pas si longtemps que ça que je suis entrepreneur, hein. Ça va faire 3 ans que j'ai mon entreprise, là. Juste 3 ans. En juin. C'est beaucoup, pis c'est pas beaucoup en même temps, parce que pour une entreprise, c'est au moins 5 ans qu'il faut viser. Fait qu'il me reste encore au moins un bon 2 ans, mais ce que je trippe, par contre, c'est que je regarde mon entreprise en 2020 quand je l'ai lancée, parce que, je le rappelle, j'ai lancé mon entreprise pendant la pandémie. Ben oui, je suis folle de même, moi. Pour vrai. Mais, tout ça pour dire que je regarde mon entreprise en 2020 quand je l'ai lancée, puis je la regarde aujourd'hui. Mon Dieu, je vois l'évolution, là. Puis ça me remplit de joie, là. Tu sais, tellement qu'au début, quand il y avait du monde qui me disait « Ah, Lydia, pourquoi t'embauches pas? Pourquoi t'embauches pas? Tu devrais engager. » Hey, ça me tentait tellement pas, là. Il a là que ça me tentait pas. Mais là, aujourd'hui, je suis en train d'y réfléchir parce que je me dis « Colin, c'est tellement gros ce que je m'en vais créer que j'ai besoin d'aide dans mon équipe, tu sais. » Fait que je suis en train de réfléchir à cette possibilité éventuelle-là, tu sais. Mais c'est encore loin. Le poste est même pas encore créé, mais je commence à le visualiser parce que je pense que je vais en avoir besoin peut-être plus rapidement que je le pense, tout dépendant à quelle vitesse vont mes affaires. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est comme ça que fonctionne mon processus créatif. Puis là, aujourd'hui, là, t'en as eu une maudite bon exemple, là, je t'ai donné, t'as vu une idée apparaître live dans mes yeux, t'as vu, en tout cas, j'en ai dit beaucoup, hein, en une demi-heure, sincèrement, là. Il a l'air. Mais, c'est sûr que là, je vais en couper des bouts, là. Parce que c'est pas tout bon ce que j'ai dit. Puis bon, à un moment donné, je me suis mis à tousser, là. Enfin, bref.
je disais encore n'importe quoi. Mais bref, tout ça, c'était pour tester mon micro à la base. Puis là, ben, j'ai eu cette idée-là. Fait que j'ai décidé d'en profiter puis de tourner mon épisode. Fait que, ben, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que t'as déjà vécu des situations similaires? Est-ce que t'as des questions à me poser? Qu'est-ce que tu penses de cet épisode improvisé-là? Parce que là, je vais devoir revoir toute ma chronologie d'épisodes pour la mettre, celle-là, parce que je viens d'avoir l'idée. Fait que je pense... Eh là là. Va falloir que je me structure, je pense. Mais en même temps, c'est que j'ai pas envie de m'empêcher de faire de l'instantané comme je le fais aujourd'hui, tu sais. Parce que je pense que c'est ça qui me distingue, puis c'est ça qui fait que je suis autant naturelle. Fait qu'enfin bref, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que t'aimes ça, ce genre d'épisode-là? Parce que si t'aimes pas ça, ben franchement, je le referai pas. Parce que moi, ça me demande beaucoup de structure puis beaucoup de gestion en arrière, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, dis-moi-le. Enfin bref, peu importe le sujet, si t'as une réflexion qui te vient suite à mon épisode de podcast, dis-moi-le, je veux en savoir, parce que tu sais, comme tu sais, moi c'est la première fois que je lance ça, j'ai jamais fait ça, j'ai même pas suivi... Ben oui, j'ai suivi une formation en podcasting avec l'École nationale de l'humour, mais tu sais, pour tout ce qui est du reste de la réalisation, tu sais, j'improvise, là. Mais je trouve que j'improvise bien, non? Ben en fait, c'est pas que j'improvise, mais je développe mes capacités au fur et à mesure que je le fais, fait que tu vas sûrement voir de mon épisode 1 au fil du temps, une évolution se faire parce que j'apprends en même temps. Donc, tous les commentaires sont les bienvenus, puis parce qu'ils vont me servir à m'améliorer, tout simplement. Fait que sur ça, je te souhaite une bonne journée. Bye!